Alors, maintenant on va commencer à se préparer à la leçon 1, la leçon 1, on est dans la leçon 0 aujourd'hui, on voit quelques généralités sur le chinois. Dans un premier temps, le tracé des caractères, simplement la manière dont je vais tracer les premiers caractères que nous allons voir, décortiquer un petit peu. Alors, vous pouvez juste observer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, donc déjà vous remarquez plusieurs choses. J'ai compté le nombre de traits total de chaque caractère. Alors il faudra absolument par la suite le faire. Ça nous aidera à mémoriser les caractères. C'est une astuce complémentaire pour la mémorisation. Tout d'abord, il faut savoir reconnaître donc les caractères chinois. Alors, ce qui différencie les caractères coréens, par exemple, coréen, on se base sur une phonétique, sur un espèce d'alphabet qui représente donc ces caractères ensuite, et qui ont souvent des petits ronds, des traits brisés dans les caractères, mais qui ne ressemblent au final en rien au chinois. Alors moi je vous recommande de regarder un petit peu le coréen sur internet, comment ça se présente, comparer avec le chinois, le japonais aussi. D'ailleurs le japonais il se base sur 4 alphabets, un alphabet de caractères chinois traditionnels, donc celui-là vous arriverez forcément à le reconnaître, un alphabet, les hiragana, les katakana, donc ces deux alphabets qui sont des alphabets de prononciation pour les termes japonais et pour les termes étrangers, et ensuite un alphabet qui est le même que le nôtre. Donc si vous trouvez dans un texte des caractères qui sont avec des caractères qui sont carrés, avec aussi des lettres latines, c'est que ce n'est pas du chinois. Donc très vite vous allez savoir reconnaître de toute façon les différents alphabets. Alors ce qu'on reconnaît de spécifique dans le chinois, c'est que tout caractère tient dans un carré, d'accord, et que ils sont d'ailleurs très symétriques, très proportionnels. Alors on va voir ça tout juste après. Il existe aussi une transcription phonétique du chinois, ça c'est fantastique, qui a été inventée il y a une 50aine d'années justement pour l'alphabétisation des Chinois eux-mêmes. Et pour permettre d'ailleurs aussi aux étrangers comme vous d'apprendre le chinois plus facilement. Cette transcription phonétique, on la verra jamais dans les textes en chinois. Par contre, pour l'étude du chinois et pour les jeunes chinois, ils l'utilisent. Alors la prononciation d'ailleurs n'est pas très loin de la nôtre. Alors je vous disais surtout au niveau des caractères, remarquez donc dans le chinois que les caractères tiennent dans des carrés virtuels. C'est ça qui fera vraiment qu'on le reconnaît vraiment le chinois à chaque fois, et ce qui va nous aider aussi au niveau de l'écriture. Alors et ensuite vous voyez qu'il y a une symétrie, une proportionnalité. Vous voyez ici sur la gauche qu'on a un caractère donc dans ce carré, et on a une clé, une partie, une composante du caractère qui fait 1/3, et une partie du caractère, une autre composante qui fait 2/3. Et dans le deuxième caractère, on a un élément qui fait la moitié, l'autre composante qui fait la moitié, là aussi, du carré virtuel. Alors, on réévoquera ça à partir de la leçon 1, mais il faut que vous le voyez là, c'est juste une préparation pour l'instant. Alors, une composante sur la gauche. C'est la fin de cet extrait public de l'un des cours de la méthode Cramp. Tout le reste de cet enregistrement est réservé uniquement aux membres inscrits. Donc il suffit simplement de vous inscrire pour avoir accès à l'enregistrement intégral, c'est-à-dire la vidéo ou le podcast audio complet, le document PDF intégral qui va avec et les fichiers audio des phrases en chinois à prononcer. Mais pas que ça. Vous allez aussi recevoir tous les jours de la semaine, du lundi au dimanche, un nouvel épisode ou un nouveau cours dans lequel vous allez pouvoir apprendre la langue chinoise, mais l'apprendre d'une façon complètement nouvelle grâce à des vidéos, des fichiers audio, des supports PDF, des outils et logiciels de mémorisation. Voilà, donc si vous aviez déjà eu l'envie de vous lancer en chinois, ou si vous êtes déjà en train de l'apprendre mais que vous avez l'impression de ne pas suivre la meilleure méthode possible, alors c'est le moment pour vous de passer au niveau supérieur en utilisant les techniques et systèmes qui marchent vraiment. Vous allez donc recevoir tous les jours de la semaine une nouvelle leçon complète. Il suffit simplement de cliquer sur le lien juste en dessous ou de vous rendre sur la page du-chinois.com/méthode pour devenir membre du groupe privé de la méthode Cramp. Je répète, c'est du
chinois avec un s.com/méthode comme une méthode au singulier. Donc, pour devenir membre du groupe privé de la méthode Cramp. Je vous dis donc à tout de suite. De l'autre côté, salut.